Alors, bonjour Nicole, bonjour Jacques. Bonjour. On a pu voir à l'entrée que vous aviez fait votre setup parce que vous nous attendiez. Donc, on a vu Choupette. Moi, j'ai été très, très étonnée de ne pas l'entendre japper lorsque nous sommes arrivés avec la voiture. On ne savait même pas si elle était là, avec le muret que vous avez érigé. Fait que, dans un premier temps, je trouve que déjà ça, c'est une nette amélioration comparativement à ce que c'était auparavant. Dû au fait qu'elle ne nous voit pas, j'imagine qu'elle doit être moins explosée. Elle entend, par contre. Mais est-ce qu'elle explose aussi fort quand elle entend? Oui. Si vous n'êtes pas là. Mais on est toujours avec elle, là. Ou presque, on est dans la cuisine, on n'est pas loin, là. OK, mais quand elle est dehors? Quand elle est dehors, ou elle peut exploser, là. Si on n'entend pas quelqu'un, mettons, qui arrive, là... OK. Est-ce que ça cesse plus rapidement? Faut sortir, puis il faut lui donner OK. beaucoup d'attention. OK. Mais vous arrivez à la faire descendre? Oui. OK. Il n'y a plus de contrainte de « je t'oblige à aller dans ta niche ». Mais je ne l'ai pas refait. OK. Je suis plutôt allée avec Avec elle? récompense, là. OK. Avec elle, dans la niche, j'ai fermé la porte. Pas dans la niche, dans l'enclos. l'enclos. J'ai fermé la porte. OK. Et je l'ai nourrie. Qu'est-ce que vous avez observé comme amélioration? Ben, dans le sens qu'elle jappe beaucoup moins. OK. Fait qu'il y a moins d'aboiements, c'est réduit. Puis est-ce qu'il y a eu des nouveaux comportements qui sont apparus? En fait, ce qu'elle faisait pas avant, c'est qu'elle va nous regarder dans la cuisine, puis elle va japper après nous. OK. Elle faisait pas ça avant. C'est parce qu'on a commencé à la faire rentrer beaucoup plus. D'accord. Ouais. On laissait les chats, on enfermait les chats dans une pièce. Puis là, elle pouvait être libre dans la maison, puis longtemps. OK. Puis, vu qu'on a fait ça, c'était assez nouveau pour elle. Ben, tout à fait. Et là, Elle vient dans elle le a salon. goût à ça. Ben oui. Fait que quand on décide de la laisser dehors un bout de temps, ben c'est là qu'elle jappe, pas longtemps par exemple, mais elle jappe en regardant la porte. Après, on voit que c'est après nous parce qu'elle veut encore rentrer. OK. Donc, elle va vous japper après pour solliciter votre attention. Exact. Oui. Est-ce que c'est devenu un problème en tant que tel ou ça a été facilement gérable? Ben, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en occupe pas. Quand elle jappe, on va pas la trouver. OK. Parce que c'est Pas pas, développer ce comportement-là. c'est pas le même aboiement que quand il y a quelqu'un qui passe. Là. Oh non, pas du tout. Non, OK. Fait que vous Non, êtes capable de c'est aboiement distinguer. tranquille. Vous êtes Oui, capable oui. de distinguer. Oui, oui. Parfait. Alors, pour ce qui est de vous japper après, vous avez juste ignoré, puis est-ce que ça l'a cessé? Oui, ça cesse, c'est pas très long, ça cesse. OK. Et mettons qu'une fois ça cesse pas, j'attends là, qu'elle arrête de japper, OK. quelques secondes, puis là, je vais sortir. OK. Mais je vais pas sortir au moment où elle jappe. Excellent. Vous êtes en train de lui apprendre que lorsque tu es silencieuse, je vais aller te voir. C'est ça. L'idéal, dans ces comportements-là, ça serait d'être comme un petit peu une roulette russe. Vous sortez avant qu'elle jappe. Donc, vous faites vos affaires, out of the blue, vous sortez dehors parce qu'elle est silencieuse et vous la rentrez dans la maison. Comme ça, elle n'aura pas besoin de vous solliciter pour qu'elle puisse rentrer. OK. Exemple. Fait que ça peut être une bonne façon de la travailler pour éviter qu'elle aboie comme ça pour vous solliciter votre attention. OK. Alors, quelles sont les parties de l'entraînement pour vous que vous avez trouvé le plus difficile? Ben, c'est peut-être en dedans, là, quand elle est en dedans, elle n'est pas habituée. Elle va pas rester. Comme quand on va chez mon frère ou chez ma soeur, elle va s'asseoir à côté de nous autres. Elle ne bouge plus. OK. Mais quand elle est ici, elle bouge beaucoup plus. Là, j'ai sorti son slalom d'entraînement. On joue. J'ai fait des os. Je donne plein d'affaires. Fait qu'elle est beaucoup sollicitée à l'intérieur. OK. Ce que normalement je fais à l'extérieur. OK. Donc, elle reste beaucoup plus à l'intérieur, mais nous aussi, on reste beaucoup plus à l'intérieur. Oui, c'est ça. Disons qu'il a fait pas mal froid ces derniers temps. Oui, c'est ça. Fait que, On a ça, fait ça une, a rien à donner. une tentative avec les chats, là, pour la rapprocher des chats. Puis, ben ça, c'est loin d'être au point. Non. Ça prend du Elle temps. a eu une réaction très vive, elle a chargé des chats. Mais pas nécessairement pour le blesser. Moi, j'ai jamais eu l'impression qu'elle voulait mordre le chat. OK. Mais elle voulait simplement le faire fuir. C'est une petite proie, là. C'est ça. Oui, mais une proie, on peut aussi la mordre. Hein.
Ça c'est une autre chose qu'il faudrait travailler parce que c'est vraiment toute une séquence d'entraînement qu'on doit faire d'une façon très religieuse. Il ne faut jamais sauter d'étape. Juste que votre chien court après le chat, elle a été renforcée. Oui, c'est ça. Donc là, moi, je dirais, organisez-vous pour que les chats soient toujours dans une autre pièce. Ça, oui, ça va c'est être- ça qu'on fait pour l'instant. Là. Mais j'avais commencé tranquillement à l'habituer. Puis ça s'en venait pas pire. Elle restait assise sur le tapis. OK, Il fallait pas qu'elle bouge. Elle était sur un reste. Les chats passaient. c'est bon. Elle restait sur son reste. Mais ça, c'est bon. Donc, elle a un début, là. OK, Mais à un moment donné, le chat est venu trop proche, trop vite, et elle a chargé. Là. c'est ça. Ça a Fait été que là, comme- on recommence à zéro, là. Exactement. Pour ça que je vous dis, l'idéal, ce serait quasiment qu'il y ait un baby gate, là, une clôture à bébé, comme ça, les chats... Elle saute par-dessus. Non, mais pour pas que les chats y aillent, pas pour elles. Comme Ouais. ça peut maintenir une distance, je veux dire. C'est ça qui est l'idéal. OK. Au final, est-ce que vous considérez que... c'est sûr que vous rentrez votre chien dans la maison un peu plus. Donc, ça réduit beaucoup les aboiements. Puis la laisser dehors avec des choses pour l'entertainer, puis intervenir quand c'est le temps. De combien de pourcentage l'aboiement a été réduit en 3 semaines à peu près? Là? Oh, mon Dieu. La moitié? Ouais, à peu Très près la honnêtement, moitié. La moitié. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, moi, je suis vraiment contente du au fait que ça a réduit 50%. C'est sûr que là, le printemps arrive, et donc ça va vous aider à l'entraîner, puis à être plus avec Oui. elle. Mais continuez comme ça, puis ça va réduire davantage. Vous allez continuer à avoir des progrès, ça. Je suis vraiment contente.